L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Il y a un événement à Saint-Eustache. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. La première fois qu'il m'en a parlé, nos filles jouaient au hockey ensemble pour les Mistral Midget 2A à l'époque. Puis j'étais là, une course de Père Noël. Je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Bien, honnêtement, on est peut-être autour de 2012-2013 dans ces années-là. Mais là, ça a fait boule de neige, c'est le cas de le dire. Et avec la COVID l'an passé, évidemment, il n'y en a pas eu. Mais elle est de retour cette année, la course des Pères Noël de Saint-Eustache. Et pour en parler, on retrouve le président de l'événement, Alain Bouliane. Salut Alain. Salut, bonjour. Dis-moi donc, on revient cette année. Je sais que dans les dernières années, c'était il y avait pas mal de monde, 250, 300 dans ces eaux-là. Ça va ressembler à quoi l'événement de cette année? Cette année, étant donné la COVID, on va recommencer à plus basse échelle. On se donne un genre de 50 à 100 personnes. Là, je pense que ça serait correct là, au niveau de la COVID, étant donné la COVID. Ça va avoir lieu à peu près une semaine avant Noël, c'est ça? C'est bien ça. Le Noël, le 24, donc on se dit à peu près une semaine avant. Ça fait que cette année, ça va être le 19. OK. Le dimanche, le 19 décembre. Avez-vous un circuit de préétabli, un secteur de Saint-Eustache qui est visé déjà? Oui, effectivement. Le départ va se faire de l'école Claire-Matin, qui est sur la rue Saint-Laurent. On a un petit quadrilatère qu'on s'est fait. Là. C'est un 6,4 km qui est bien délimité sur piste cyclable et toujours très bien dégagé. OK. Donc, neige, pas neige, les gens vont être en sécurité, somme toute. Effectivement, neige, pas neige, il n'y a pas de problème. Là. Tous sont très bien vus. Exact. On va reparler tantôt là, parce qu'il y a un côté caritatif à ça. Tu sais, vous donnez de l'argent pour des gens de Saint-Eustache. Ça a parti comment, la course de Père Noël? Là? Parce que, je le disais en introduction, là, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Puis, tu sais, toi comme moi, dans le hockey, on s'est promené à travers le Québec, même l'Ontario. Puis, en tout cas, dans le temps des fêtes, j'ai jamais vu une ville où est-ce qu'il y avait un événement comme ça. Ça a commencé comment à Saint-Eustache? À Saint-Eustache, écoute, c'est parce que moi, déjà, après ma barre, je courais. J'étais un invétéré là, de la course à pied là, depuis Belle-Lurette. Puis, de fil en aiguille, je courais déjà en Père Noël seul depuis ma région du Saguenay. Là, ensuite, sur la rive sud de Montréal. Puis, quand j'ai déménagé sur la rive nord, à Saint-Eustache, il y a mes copains qui se sont demandé pourquoi pas joindre à toi puis le coup de courir en Père Noël. Fait que j'ai dit écoutez, vous allez l'essayer, ça va être l'adopter, vous allez tomber en amour avec le sport. Fait que au début on a commencé 4-5, ensuite au fil d'année en année, on en rajoutait, ensuite on était une dizaine, puis une quinzaine, puis éventuellement la ville nous regardait d'un œil regardait c'était une quinzaine de hurluberlus. Fait qu'ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose de plus structuré au niveau de la ville? Fait que c'est peut-être au niveau des années 2007 là, qu'on a commencé à se structurer beaucoup plus au niveau de la ville. OK. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit une quinzaine, vingtaine, c'est là que ça a commencé à augmenter le taux de participation. Oui, effectivement, parce que là, on devenait gros, puis on voulait se structurer. Il y avait déjà 2 courses à la ville de Saint-Eustache, fait qu'on devenait la 3e, fait que puis on se chevauchait pas, fait que ça devenait un incontournable là, avec beaucoup plus de support au niveau de la ville, puis de ce côté-là, la ville nous a donné un très gros coup de main. Oui, Oui, parce qu'une couple de gars qui s'en vont faire du jogging sur le bord de la rue, c'est une chose, mais quand tu es rendu à 100, 150, là, ça prend un encadrement, un peu plus de sécurité. Là. oui, effectivement, l'encadrement de la sécurité. On est allé chercher des commanditaires également. Puis, on s'était associé à une cause au début, la CAM, qui est l'Association québécoise encéphalomyélite myalgique. À l'époque, j'avais une copine qui nous aidait. Ensuite, les 4-5 dernières années, on s'est rapproché un petit peu plus de la ville. On est allé chercher un commanditaire. On donne les argents sont versés au Fonds de la vulnérabilité, qui vient en aide aux jeunes là, dans le besoin. Fait que après ça, j'ai joint les cadets, parce que j'étais un ancien des Forces armées. Il y avait les cadets.
Ensuite, il y avait des lutins. On avait formé une course des petits lutins. Ensuite, on avait des mascottes. Fait que la course prenait de l'ampleur là, d'année en année, effectivement. On regroupe ça comment, ces gens-là? Parce que ça prend un peu de logistique, il y a une inscription, il y a des frais à tout ça. Toi, tu es le président, tu as une équipe alentour de toi? Effectivement, on se joint à des bénévoles. Hein? On fait un appel à tous, à des bénévoles, des amis, la famille, pour l'école, pour avoir accès à l'école, un endroit au sec. Ensuite de ça, la sécurité sur le parcours avec la ville de Saint-Eustache, le corps policier qui nous aidait. Fait que c'était très important là, pour nous là, de se structurer comme il faut, d'avoir un appel à tous. Puis sur ce côté-là, on a toujours eu une très, 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 très bonne collaboration. Là. J'aimerais ça qu'on revienne un peu en arrière. Quand vous étiez 12-15 à courir, là, est-ce que les gens vous klaxonnaient? Est-ce qu'ils vous encourageaient? C'était quoi la réaction du public à voir une gang de Père Noël se mettre à faire du jogging une semaine ou deux avant Noël? Ben, c'est complètement fou. Hein? Il faut le vivre pour le voir parce que puis au fil du temps, je me suis aperçu que bien souvent, les enfants trouvent ça drôle, mais je pense que les parents, les adultes sont plus gaga. On se promenait à l'époque, on était, comme je disais, 10-12, puis on pouvait se permettre des petits échappatoires dans le sens que on rentrait dans un centre d'achat, puis tout est bien Père Noël, puis là, on souhaitait la bonne humeur, puis le joyeux Noël, puis on avait des bonbons, on se traînait des bonbons, fait que on distribuait vraiment la bonne humeur par tout ce qu'on allait, puis même qu'on pouvait se permettre de rentrer d'un aréna. Je me rappelle toujours la fois que je suis rentré dans l'aréna à Saint-Eustache, puis il y avait une pratique de hockey. Je suis plein de pauvres coachs, quand il a vu rentrer une dizaine de Père Noël, la pratique a comme pris comme été mis en stand-by, la pratique. Là, la sortie de zone est tombée à l'eau, hein? Il a été obligé d'attendre que les Pères Noël quittent parce que les jeunes, ça fait comme même de le voir à la fin. Fait que c'est ça. Fait que c'était ça la course des Pères Noël à ce début. Puis cette voie, les gens envoyaient la main. Écoute, il y avait des autos qui se stationnaient, qui nous arrêtaient. Ils sortaient les enfants du siège de bébé pour prendre des photos avec les Pères Noël. Pour vrai? Pour vrai. Fait que c'est vraiment, vraiment magique. Fait que faut le voir pour le croire, puis il faut le vivre. Parce qu'un coup qu'on revêt l'habit du Père Noël, là, c'est magique. C'est vraiment magique. C'est-tu un habit en particulier? Je présume que vous n'avez pas la grosse bourreuse à la bédaine puis tout le kit, là. Est-ce que vous êtes obligé de vous en faire sur mesure? Parce que quand même, jogger, là, c'est... Tu sais, non plus, tu peux pas y aller en leggings parce que c'est pas très chaud certaines journées. Ça ressemble à quoi un saut de Père Noël de jogger? Je vais te le dire, franchement, à part la bédaine, parce que je m'en fais pas, j'en ai pas, puis ça va être un Père Noël qui est plus slim que les autres, mais moi, c'est un bon uniforme, un bon vieux costume de Père Noël en fourrure. Là, qu'on achète des magasins. Oui, avec la barbe. C'est juste qu'on ajuste en dessous du costume. Indépendamment de la température, ça se peut que ce soit un lycra ou que ce soit un pantalon plus épais en dessous, puis au niveau du manteau, exact. Ça peut être un cool max, ça peut être... On joue avec les couches. Ouais. C'est important, là, la journée de la course, en dessous de l'habit du Père Noël, là, on ajuste. Mais c'est un habit là, que je vais laver, que je lave assez régulièrement d'ailleurs, parce que je cours beaucoup. Je vais courir peut-être une semaine avant la course du Père Noël, moi-même. OK, tu vas le faire... Oui, puis souhaiter la bonne humeur pour avertir que la course s'en vient. Fait que je suis un peu comme une pancarte, si on veut, là, qui annonce la course qui s'en vient. Je suis un peu comme... tu fais de la promotion pour l'événement, c'est ça? Oui, c'est carrément ça. Peut-être une ou deux semaines, là. Fait que là, je l'ai justement sorti dernièrement, fait que ça s'en vient. Là. OK. Ouais. On est en compagnie d'Alain Bouliane. Il est le président de la course des Pères Noël de Saint-Eustache, un événement unique. As-tu eu vent que d'autres villes, Alain, avaient décidé de faire la même chose? Je ne sais pas, moi, Saint-Sauveur de ce monde, Saint-Jean-sur-Richelieu ou d'autres villes au Québec. As-tu entendu parler qu'il y a eu des villes ou des athlètes qui ont copié le type d'événement? Oui, puis je dois te dire que je ne suis pas la première ville à Saint-Eustache qui sa course de Père Noël. J'en ai une en mémoire, là, c'était Jonquière, au Saguenay d'où je viens. Jonquière avait sa course des Père Noël. Fait que je suis allé participer là-bas avec mon épouse à la course des Père Noël là-bas.
Il y avait une particularité que nous, quand la course a commencé, c'est qu'on devait d'être habillé en Père Noël. Puis ça, j'ai tenu Morticus, puis je me suis toujours dit qu'une tuque, c'est pas l'habit du Père Noël, une tuque de Père Noël. Fait qu'on se devait d'être habillé là, de la tête aux pieds. Peut-être sans la barbe, Ouais. mais fait que quand je suis allé à Jonquière, ben c'est un peu le côté là, où je voyais que notre course se démarquait, si on veut, là, parce qu'il y avait une très belle course, très bien organisée à Jonquière. Mais l'habit n'était peut-être pas renforcé là, au niveau de l'habit du Père Noël. Fait que moi, ce que j'aimais, c'était de voir tout le monde en rouge à Saint-Eustache. C'était vraiment spécial de voir ça. Là. Je comprends, ça fait de la belle photo. Avant de faire ta carrière de jogger n'a pas commencé avec les courses du Père Noël il y a une 12-15 d'années. Là. Ça date de la fin de l'adolescence quasiment. Là. Oui, effectivement. Votre Père Noël, votre humble Père Noël, beaucoup de millages. La course, je suis un peu comme tombé dedans, un peu comme Obélix, là, comme à l'époque, là, le bon vieux Obélix. On parle des années, début des années 80, là, quand j'ai joint les Forces armées. Je cherchais un événement qui allait me susciter de l'intérêt. Puis j'ai commencé avec le marathon de Montréal à l'époque, en 82. Puis à partir de ce moment-là, écoute, c'est d'année en année, le millage s'est accumulé. Puis le jogging fait partie intégrante de ma vie. Là. C'est un mode de vie. Ça veut dire quoi, partie intégrante? Ah, c'est quasiment à tous les 2 jours, depuis 82. Là, Ah, pour vrai? Oui. C'est vraiment... On sécrète de l'endorphine, hein? Ça devient comme une drogue. Et puis c'est vrai, on en demande, puis on n'en a jamais assez, puis on en veut. Puis quand on va passer 2-3 jours, 4 jours sans courir, on ressent le besoin de retourner courir. C'est comme je disais, c'est un mode de vie. Fait que je peux pas m'imaginer pas courir. C'est combien de kilomètres par semaine, par mois ou par année? Dans le fond, c'est des sorties de 8, 10, 15 kilomètres dans ces eaux-là? Des sorties de 10, 12, 14 kilomètres à tous les 2 jours, puis peut-être une vingtaine de kilomètres les fins de semaine. C'est un bon an, mal an, dans des années où on prévoit faire des marathons, c'est peut-être 1600 à 1800 kilomètres par année. Puis d'année en année, on les accumule depuis de l'urette. Fait que c'est vraiment enivrant de courir. Faut le faire. C'est pas donné à tout le monde, je le reconnais. Écoute, il y a un côté physique, puis des fois, je suis bien content de voir que mon corps me rend bien. J'ai jamais eu de blessure majeure, des bobos, mais jamais de blessure majeure qui m'ont empêché de courir. Donc, à la fin de l'année, c'est quelques paires de souliers de course et pas trop En fait, dans le fond, j'allais dire pas trop de temps libre, mais ça fait partie de ton quotidien, des activités. Tu sais, c'est pas une corvée que d'enfiler l'été ses shorts, ses souliers, puis de partir dans le voisinage, là. Non, c'est pas une corvée. C'est bon à malin, c'est 2 à 3 paires d'espadrilles par année de course. Je cours hiver comme été, qu'il pleut dehors, plus battante, ou bien que ce soit l'hiver à moins 30. J'adopte le bon linge, j'adopte j'ai des bonnes chaussures. Fait que c'est pas une corvée, au contraire, c'est juste qu'on court différemment, puis on l'approche différemment. Mais c'est 365 jours par année, on pense course à pied. Excellent. Si on revient en terminant la course des Pères Noël, là, c'est le 19 décembre prochain. Donc, à partir au moment de l'enregistrement, on parle d'à peu près dans 3 semaines. Est-ce qu'il reste de la place pour s'inscrire? S'il en reste, on s'inscrit comment? Combien ça coûte? Comment ça marche, etc.? OK, c'est ça. C'est que c'est le dimanche 19 décembre prochain. C'est 10 On s'inscrit sur place. On s'inscrit sur place et le 10 sera entièrement remis au Fonds de la vulnérabilité de la ville de Saint-Eustache. Il y a 2 volets. Il y a le volet course et le volet marche. Les marcheurs vont partir à midi et les coureurs vont partir à 12h20. C'est ouvert à tous. Comme je disais, c'est un 6,4 km. Quadrilatère sur piste cyclable, habillé en Père Noël.
C'est sûr qu'on va demander là, de la vérification pour le passeport vaccinal pour avoir accès à l'école Claire Matin. Ça, c'est un incontournable avec le masque. On va y avoir des bénévoles qui vont être là pour vous diriger. Ça, c'est simple. Puis en plus de ça, il y a le conseiller municipal du quartier, M. Marc Lamort, qui va être là pour donner le départ officiel à l'école Claire Matin. Bon, ben c'est le fun, ça. Ben écoute, bon événement, bonne préparation d'ici là, et on vous souhaite une belle journée, un -2, -5 degrés, là, pas tempête de neige, avec un beau soleil du mois de décembre. Je pense que vous méritez ça. Ben, vous êtes bien gentils, puis j'en profite pour inviter tous ceux et celles là, qui veulent vivre quelque chose de très spécial, là, de venir se joindre à nous là, en ce 19 décembre. Vous êtes bien gentils. Merci beaucoup. On se présente à l'école Claire Matin, et l'école pour l'inscription ouvre vers quelle heure? Vers 10 h. OK, fantastique. Claire Matin sur Saint-Laurent, c'est un lieu qui est très connu à Saint-Eustache depuis nombre d'années. Merci Alain, bonne chance pour la course. Merci, au revoir. Alain Bouliane, il est président de la course des Pères Noël de Saint-Eustache qui aura lieu le 19 décembre prochain.